Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à Infotémis, le Festival Western de Gig organise un concours de talents amateurs. L'Éden Rouge offrira les paniers créatifs dès cet été. 4 500 $ pour le spectacle bénéfice avec les 3000. Et les Pirates de Ville-Marie célèbrent leur conquête de la Coupe Russell avec leurs partisans. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Infotémis. Le Festival Western de Gig remet un concours de talents amateurs à sa programmation cette année, tout en revisitant la formule. S'adressant aux jeunes de 15 à 25 ans, les participants seront également invités à vivre une journée de coaching avec l'artiste Linda Rochelot de Saint-Bruno-de-Gig, connue notamment pour sa participation à l'émission Star Academy en 2005. Sonia Bélanger, coordonnatrice de l'événement, nous explique comment se déroulera le concours. Il y a déjà eu des concours amateurs au Festival Western de Gig. Là, les années précises, je ne le sais pas. Mais on revient avec ça. Ça avait bien fonctionné. Là, on voulait développer un peu le côté culturel. Donc, concours amateur pour les 14-24 ans. Ça va être destiné à eux. Et le nom de ce spectacle-là, ça va être « Le country sort du placard ». Et qu'est-ce qui vous a conduit à développer cette idée, finalement? Bien, en fait, l'année passée, c'était ma première année en tant que coordonnatrice et ayant une ressource permanente, ça permet de développer différents concepts parce que ça l'aide le CA, c'est tous des gens bénévoles en même temps. Puis, je tenais, en tout cas, personnellement, je voulais qu'on développe un peu le côté culturel de cet événement-là. Il y a un côté très sportif, très familial, mais je voulais qu'on pousse un peu la note là-dessus. Puis, j'ai déjà, dans d'autres emplois, organisé des concours amateurs qui avaient bien fonctionné, puis je trouve que c'est intéressant de faire rayonner la relève, puis aller chercher des talents qui puissent avoir une expérience sur la scène et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on avait développé ce concept-là. Puis je me suis formé un sous-comité qui m'aide là-dedans. Puis le CA trouvait l'idée intéressante. Donc, on a des belles scènes. La scène extérieure avec le chapiteau, c'est parfait pour faire ce genre de spectacle-là. Donc, c'est une des raisons pour laquelle qu'on a créé ce nouveau concept-là qui est très familial puis très relève, mettons, du monde artistique. Et comment va fonctionner le concours? Bien, en fait, on va partir la grande publicité la semaine prochaine à partir du journal Le Reflet sur Facebook et tout ça. On va fonctionner par inscription en appelant au bureau de bureau du Festival Western. On m'appelle, on a 10 places. En fait, on va avoir 10 inscriptions, 10 numéros. Cette année, c'est la première fois qu'on le fait, donc on va pas se limiter, mais on va quand même aller sur une discipline fixe, qui est le chant. En fait, le chant qui peut être accompagné piano ou bien violon. On ne prendra pas de band parce qu'au niveau technique, on voulait pas se lancer dans quelque chose. Bon, on voulait y aller plus simple. Donc, 10 inscriptions. Vous pouvez être, les personnes de 14 à 25 ans peuvent être de 2, 3 ou d'un duo ou seulement une personne seule qui vient chanter sa chanson. La spécification, par contre, c'est que la chanson peut être n'importe laquelle que tu désires chanter, mais doit avoir une swing, une touche, bref, un angle western. Donc, c'est ce qui va faire la différence aussi au niveau des jurys. On a 3 personnes qui vont être membres du jury là, pour déterminer qui s'est démarqué là, dans ce concours-là. Et parallèlement au concours, les participants vont être invités à vivre une belle expérience au courant de la journée. Parle-moi un peu des activités qui seront préparées pour eux. Bon, justement, on voulait faire un spectacle, oui, mais on voulait aussi que les personnes qui s'inscrivent vivent une expérience enrichissante au niveau de la scène, au niveau artistique, tout ça. Alors, on a fait appel à une personne qui est bien connue à Saint-Bruno-de-Gig, qui est Linda Rochelot, qui a quand même une belle carrière au niveau du chant et tout ça, qui a participé à des concours aussi. Donc, elle a accepté de
faire un genre de coaching pour les participants. Donc, le samedi, en fait, le spectacle va avoir lieu le samedi, dans le fond, le samedi après-midi. Donc, le samedi, sur l'heure du dîner, ou en tout cas, on va faire un atelier. C'est pas tout à fait encore spécifique nécessairement à l'heure, mais on devrait faire un dîner rencontre avec Linda et les participants. 1 heure de temps, il va y avoir une formation, que ce soit sur la présence scénique, qu'est-ce qu'on fait sur la scène, ou technicalité vocale, tout ça. Linda, là-dessus, elle va nous proposer quelque chose de vraiment agréable. Et la deuxième heure, ça va consister aussi à pratiquer le chant de la fin, parce qu'on veut que tous les participants chantent une même chanson pendant la délibération des juges. Fait que, ça va comme finaliser, ça va clore le spectacle là, de façon vraiment intéressante. Et dans le fond, les participants il va y avoir des prix, mais ils vont aussi repartir avec des prix de participation. Oui, absolument. Il va y avoir 3 grands prix de participation. J'ai encore des petites choses à peaufiner par rapport à ça, mais ça va vraiment être des prix en lien avec le monde culturel, tu sais, pour que ça soit encore une expérience enrichissante pour eux, le monde du spectacle ou le monde de l'art ou quoi que ce soit, tout ce qui est en lien avec un peu le culturel. Puis, fait qu'on a 3 juges qui vont pouvoir délibérer sur différents points de discipline, l'originalité, le talent puis la présence sur scène. Sonia, il y a quelque chose aussi de spécial qu'on peut révéler juste à moitié, mais quand même en dire un petit bout, il y a une autre surprise qui va les attendre. Oui, en fait, c'est un méchant beau projet, puis je trouve que ça va être tout à leur avantage de s'inscrire à ce concours-là, parce qu'en plus d'avoir un coaching par Linda Rochelot, d'avoir une chanson de groupe à apprendre tout le monde ensemble, bref, c'est une belle expérience. Ils vont aussi avoir la chance de rencontrer notre artiste invité du samedi soir au Festival Western de Gig. J'ai pas le droit encore de vous dire c'est qui, mais assurément que la personne qui va vouloir s'inscrire ça va être une raison de plus de s'inscrire pour rencontrer cette personne-là. Donc, la programmation officielle du musical et de tout le festival sort le 3 mai prochain. Fait qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir savoir c'est qui notre artiste qui va rencontrer les participants du show, du concours amateur. Et là, bon, vous avez seulement 10 places disponibles. De quelle façon ça va fonctionner si vous avez, exemple, 20 appels, 20 personnes? Là, il va y avoir un comité de présélection? Absolument. En fait, comme c'est notre premier essai, on va y aller avec... on se lance. Puis si on voit qu'il y a beaucoup d'appels rapidement ou beaucoup d'inscriptions, à ce moment-là, on va demander de faire une espèce de démo envoyée par vidéo qu'on va pouvoir sélectionner. Là, le sous-comité ensemble va pouvoir sélectionner. Le sous-comité, en fait, est formé de gens qui gravitent autour de la scène. C'est des Catherine Drolette-Marchand, Clara Meunier-Gauthier puis Anne Villeneuve. C'est des gens qui connaissent bien ce monde-là. Alors, ils vont pouvoir avoir un bon jugement face à ça. Sonia, on est fébrile pour le dévoilement complet de la programmation, mais pour l'instant, outre le concours, on a aussi dévoilé un des artistes musical. Pouvez-vous nous en parler un peu? Bien, c'est Robbie Johnson. En fait, c'est un chanteur de la Beauce qui est rendu maintenant... écoute, il est rendu une vedette du country américain dans le sens qu'il fonctionne beaucoup à Nashville, tout ça. Vraiment un homme sympathique, très accessible, qui a vraiment hâte de venir à Saint-Bruno-de-Guigue. Puis nous, on l'avait rencontré l'année passée parce qu'il faut savoir que les programmations, ça se book quand même assez vite pour les festivals. Quand on a fini un festival, déjà en août, septembre, on rebook nos spectacles de l'année suivante. Donc, on avait déjà mis notre hold, notre réservation sur Robbie Johnson. Fait qu'on est vraiment content que ça fonctionne cette année. Puis, en plus, il va être accompagné. Là, il le dit dans son vidéo promo, mais on voulait garder la surprise. Mais bon, il le dit. Il va venir avec Wilfred Leboutillier, là, qui a sorti un album ou qui en sort un, me semble. Puis, l'année passée, il a fait un road trip avec des gars, des chansonniers sur plein de festivals. Fait que, tu sais, ça va vraiment mettre de l'entrain dans son spectacle à Robbie, là, puis ça va lever, là. Tout ça en plus des autres artistes qui sont toujours pas dévoilés qu'on va voir. Et justement, le reste de la programmation sera dévoilé où et quand? Le 3 mai prochain, à l'Éden Rouge, on revient avec la formule 5 à 7. Les gens, la population sont invités à venir discuter avec nous autres. Il va y avoir un punch d'accueil pour tout le monde. Cette année, par contre, on a demandé à Angélane et à son équipe de préparer un menu un peu style pub que les gens pourront acheter s'ils veulent manger là sur place. Parce que des fois, les 5 à 7, ça dure plus que 2 heures. Fait que des fois, on a faim. Puis on va présenter la programmation avec le vidéo officiel. On va vous dire toutes les activités qu'il va y avoir dans le cadre de la 38e édition. Puis, naturellement, on a notre tirage de Misto. Alors, nos partenaires qui se sont associés avec nous pour le tirage, quelques-uns vont être présents. Fait qu'on va faire des gagnants ce soir-là. 4 prix vont être tirés là, déjà le 3 mai prochain dès 17h à l'Éden Rouge. Bien, Sonia Bélanger, merci. Ça sent déjà l'été, d'en parler comme ça du Festival Western. On a bien hâte, donc on va suivre ça de très près. Génial!
Merci! L'entreprise L'Éden Rouge ajoute un nouveau service cet été pour la population témiscamienne, des paniers de légumes distribués chaque semaine et baptisés les paniers créatifs. Ces paniers, en plus d'offrir des légumes de leur serre, contiendra également chaque semaine un produit régional vedette ainsi qu'une recette avec le produit de la semaine et des trucs culinaires. Si ce nouveau concept vous intéresse, faites vite car seulement 20 places sont disponibles pour l'été. Voici plus de détails. C'est des paniers de légumes sans pesticides, parce qu'ici, nos légumes, on les fait tous pousser sans pesticides, qu'on veut envoyer aux gens une fois par semaine. Il va y avoir des paniers soit de 2 ou de 4 personnes. Et puis, à l'intérieur, c'est du légume frais, autant des serres que des potagers. Et aussi, à l'intérieur, on va ajouter un produit régional, une recette, des trucs culinaires. Là, à chaque semaine, ça va changer. Bien, en fait, l'idée des paniers créatifs est venue qu'on avait un beau surplus de légumes, de nos potagers surtout, autres que nos tomates, concombres et laitues qui sont bien connus par les gens du Témiscamingue. On avait de la carotte, de l'aubergine, des courgettes qu'on avait mis en vente au kiosque, mais souvent les gens connaissaient pas nécessairement les légumes ou savaient pas trop comment les apprêter. Donc, ça passait bien, mais on voyait qu'il manquait un petit plus là, pour que les gens les adoptent vraiment là, dans leurs achats courants. L'idée des paniers de légumes frais était quand même dans notre tête depuis un petit bout, mais on voulait faire quelque chose de différent. On sait qu'il y a déjà des gens qui l'offrent, vraiment le concept panier de légumes. Donc, on voulait apporter quelque chose d'un petit peu plus entre le panier Good Food là, qu'on voit ou les Miss Fresh ou ces choses-là qui offrent un prêt à cuisiner. Nous, on voulait un entre-deux, un peu, dans le fond, pour mettre de l'avant les produits régionaux, comment les cuisiner, les produits régionaux, en incluant nos légumes. Puis, dans nos recettes, oui, il va y avoir le produit régional du panier qu'on va vous suggérer en cuisine, mais dans nos recettes qu'on va retrouver sur ce joli petit carton, il va y avoir toujours une suggestion, remplacer le fromage par exemple le cru du clocher ou des trucs comme ça pour que les gens vraiment intègrent les produits régionaux de plus en plus dans leur alimentation. Et ben, vous en avez nommé quand même, mais quelles sont les variétés de fruits et légumes qui se retrouveront dans les paniers au fil de l'été? Il y a tous nos légumes en serre, tomates, concombres, laitue. On a le petit concombre libanais, les tomates cerises. Il va y avoir autant des fines herbes. On fait pousser du basilic et d'autres fines herbes. Dans les légumes, on a une très grande variété. Là. Ça passe de l'aubergine, les zucchini, les courges d'hiver, les citrouilles, pommes de terre, carottes, radis, oignons, bêtes à carde, je dois en oublier plusieurs. Kale, piment fort. En tout cas, il y a une très grande variété. On doit avoir pas loin d'une trentaine de variétés de légumes. En plus de nos fruits, on a du melon, du cantalou, melon miel, on a nos framboises, des camerises, on a aussi des pommes, peut-être des prunes cette année. C'est que tout ça aussi est intégré dans les paniers. Puis bien sûr, quand ça va être le temps des fraises ou des bleuets, c'est clair qu'on va intégrer là, des produits régionaux de saison aussi, là, avec les fraises Norville, les bleuets de Guérin. Fait que c'est ça. Et justement, quand vous parlez des produits régionaux qui seront dans chaque panier, avez-vous quelques exemples en tête là, de produits qui sont assurément là, en vedette là, au courant de l'été? Bien, c'est sûr que moi, j'aimerais ça, mettre des produits peut-être un peu plus méconnus. Peut-être inclure les produits de verre-forêt. Souvent, on ne sait pas trop quoi faire avec en kiosque. Puis en l'intégrant directement dans le panier, puis en ayant une recette, peut-être que ça va vraiment inciter les gens à les utiliser. Mais c'est certain qu'on va quand même retrouver des incontournables comme du miel de miel à Bitémis, les fromages, du fromage au village, les produits de Verger des Tourterelles. Donc, on veut vraiment essayer de mettre un peu de tout. Puis peut-être de proposer des recettes simple quand même parce qu'on veut rejoindre les familles, des parents pressés un peu, mais d'essayer de faire découvrir d'une autre façon la tomate plutôt que de la mettre juste en salade ou en sandwich, bien, peut-être la prêter autrement. L'Éden Rouge, je crois que je peux dire sans me tromper que vous êtes une entreprise qui innove constamment. De quelle façon on analyse l'implantation d'un nouveau projet avant de le mettre en place? Bien, on commence par se demander si on a assez de produits, quelles modifications il faut faire à l'entreprise ou à la production pour arriver à ça. Puis on se demande aussi s'il y a assez de main-d'œuvre. Hein, ça a peut-être, nos paniers auraient peut-être sorti un petit peu avant, mais avait dû un manque de main-d'œuvre. On a attendu, on a placé nos choses comme il faut. Et puis on y va aussi
à petite échelle. Cette année, on commence avec 20 paniers, on essaie ça. On a juste 2 points de chute, un point de chute à Ville-Marie, notre kiosque qui est l'autre point de chute. On analyse, on vérifie ça comme il faut, on réajuste aux besoins. On va aussi essayer d'avoir le plus possible les commentaires des gens qui ont participé, de la clientèle, pour pouvoir se réajuster. On a quand même fait aussi un peu une étude de clientèle. On a 2 catégories de clients, catégorie d'âge, catégorie aussi de... on a un peu le retraité foodie, mais aussi on a, on va dire la maman, là, mais ça peut s'adresser aussi au papa. Papa, maman pressé, mais qui est quand même... attentif Soucieux de son alimentation, friand de produits régionaux. Puis on voit justement avec l'engouement qu'il y a autour des paniers prêts à cuisiner, tout ça, vraiment un bel engouement. Fait qu'on s'est dit, je pense qu'on va quand même aller dans le mille avec ce type de panier-là. Et je pense que vous l'avez mentionné hors d'onde, là, au niveau du prêt à cuisiner comme Good Food, pourquoi vous avez fait le mi-chemin? Il y a aussi une raison au niveau écologique. Oui, tout à fait. On trouvait que c'était beaucoup du pré-emballé, pré-portionné. Oui, au final, c'est plus rapide de juste à prendre les tasses. La tasse de riz est déjà quantifiée. Mais on s'est dit... tu sais, nous, ça nous rejoint moins. On essaye le plus possible de réduire notre empreinte écologique. Ça nous rejoignait moins, mais on voulait quand même avoir un petit côté recette, un peu facilitant aussi. Fait qu'on n'aura pas tous les produits préportionnés, mais le produit régional, le légume de la recette, il va être là avec la recette. Il va juste rester à avoir peut-être du lait, de la farine, que souvent on a déjà dans notre garde-manger. Donc, on trouvait que c'était un beau compromis entre les deux. Oui. Puis on réduit aussi notre empreinte écologique au niveau aussi du transport. C'est un service qu'on va vouloir offrir au Témiscamingue. Peut-être qu'on ouvrira un petit peu au Témiscamingue ontarien une autre année, peut-être vers Rouen, mais pas plus. On veut pas que nos paniers voyagent beaucoup et dépensent beaucoup d'essence. C'est que ça aussi, c'est par rapport à notre empreinte écologique. Diriez-vous que l'innovation, c'est une nécessité pour assurer la continuité d'une entreprise ou bien que c'est plutôt parce que c'est dans l'ADN de votre entreprise de se diversifier? Un peu des deux. Oui, je pense qu'on est 2 filles qui aiment bien on est très créatives, on aime aller de l'avant, toujours faire des choses différentes. Je pense que c'est ça notre essence. Si à un moment donné, on est tout le temps, on fait pas de nouveautés, on s'ennuie un peu. Donc, on veut tout le temps faire ça. Mais je crois que des petites entreprises dans des petits milieux doivent innover, doivent se diversifier, pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. C'est assez dangereux. C'est que je pense que les deux sont importants. Puis souvent, ça va partir soit d'un besoin de la clientèle ou d'un problématique de l'entreprise. Puis à partir de ça, bien, on va trouver des idées créatives, innovantes pour régler ces problèmes-là ou combler ces besoins-là. C'est sûr que des fois, on a des super projets qu'on crée un peu le besoin ou on crée un peu le nouveau produit. Mais habituellement, c'est vraiment pour répondre à un besoin ou répondre à une problématique. Donc, si on fait peut-être un petit rappel, la procédure, donc comment ça va fonctionner, comment on fait pour s'inscrire et ça va s'échelonner sur combien de temps, ce projet-là? Bien, en fait, on a une place limitée. On a 20 paniers, autant des paniers de 2 ou 4. Là, ça, on sait pas, on n'a pas... Si c'est tous des paniers de 4 personnes, ça va, on en a 20 quand même. Et puis, les gens ont qu'à appeler à l'Éden Rouge ou consulter notre page Facebook. Ils vont voir comment procéder. Mais appelez à l'Éden Rouge, réserver. On va, à ce moment-là, tout expliquer comment se font les paiements. Et puis, c'est à peu près vers le 4 juin jusqu'au 24 septembre. C'est que ça fait un 14 semaines complet là, de panier. Puis pour tous les détails vraiment plus pointus, on envoie un contrat d'abonnement, tout ça. Donc, vraiment, premier appel, on vous donne l'information de base, puis on vous envoie par courriel ou par la poste. Puis après ça, on peut vraiment prendre l'engagement de s'abonner ou de finalement pas s'abonner. Tu sais, vous pouvez appeler quand même pour avoir de l'information, là. Et la date limite pour s'inscrire? Je dirais à peu près fin mai, là. Ou jusqu'à épuisement des paniers. C'est ça, c'est ça. Ce que je pourrais rajouter, on est encore dans le temps des sucres pour la table champêtre. Donc, on vous invite là, en grand nombre à venir déguster notre 6 services. Ça commence à beaucoup se remplir là, pour le mois d'avril. C'est pas mal la folie des sucres. Donc, réservez rapidement votre place si vous voulez venir vivre l'expérience là, vraiment du temps des sucres. Et ça se termine quand, le temps des sucres? La dernière fin de semaine d'avril, donc si je ne me trompe pas, autour du 28 avril. On est vraiment jusqu'à le dernier dimanche d'avril. Puis moi, j'aimerais ajouter que les gens du Témiscamingue,
ils savourent les produits qu'on leur offre, autant à la table champagne que les produits frais qu'on leur offre. Et je trouve que les paniers, c'est une nouvelle façon pour les gens de encore découvrir l'Éden rouge puis de goûter l'Éden rouge. Afin que le site Internet soit plus simple et efficace pour les utilisateurs, le RIFT a fait une refonte de son site Web. Après avoir analysé 3 entreprises en programmation web et communication marketing, l'équipe du RIFT a décidé de faire confiance à Le Bleu Communication, situé à Rouyn-Noranda. Dans un processus qui a duré environ 6 mois et après avoir analysé les besoins du RIFT afin d'optimiser son offre de services, l'équipe du RIFT a décidé de se concentrer sur une plateforme qui met en valeur ces 3 sphères d'activité, soit les arts visuels, les arts de la scène et le cinéma. Les internautes pourront avoir toute l'information souhaitée en quelques clics seulement, que ce soit l'horaire d'un film, d'un spectacle, l'inscription à un cours d'art, des photos d'activités, etc. L'adresse électronique du RIFT demeure la même, soit le rift.ca. Et le nouveau site Internet dynamique et épuré du RIFT est déjà en ligne. On vous invite à aller le visiter. Plus d'une centaine de personnes ont assisté le vendredi 5 avril au spectacle des 3 mimes qui servait d'événement bénéfice pour le RIFT. Cette soirée a permis d'amasser 4 500 $. La troupe Les 3 mimes du Témiscamingue présentait un spectacle intitulé « 40 ans de mime et toujours rien à dire », qui était une rétrospective de leurs meilleurs numéros depuis le début de leur carrière. Les 3 mimes, formés de Pierre Rivard, Christian Barrette, Marc Roberge et Denis Labranche, s'est formé à l'école secondaire Marcel Raymond à la fin des années 70, ayant connu plusieurs succès à cette époque, dont un prix lors de Cégep en spectacle et une tournée en Europe. 40 ans plus tard, leur complicité sur scène est toujours aussi vivante. Nous avons recueilli leurs commentaires tout juste après leur performance. Bien, les 3 mimes, 40 ans plus tard, comment on se sent là, à la fin de cette prestation? Toujours rien à dire. Et soulavé, je pense. Là. Éreinté. On a eu du fun à pratiquer. C'est notre pays, ça. Oui, si les gens pouvaient nous voir en pratique, il y aurait vraiment bien de fun. On a manqué que de gags, là. Ouais. Mais ça arrive des fois que nos affaires ne marchent pas. Là. En tout cas, on est bien contents. Et de reprendre ces numéros-là, il y avait des gens dans le public qui avaient déjà vu dans les années 80. Ça a ramené une certaine nostalgie pour certains. De les reprendre, de se replonger là-dedans, comment ça s'est passé? Moi, je dirais qu'on était agréablement surpris dans l'entracte de constater que nos premiers numéros ont fonctionné. T'sais, nos plus vieux, l'histoire d'un cheveu, le football, ça a rigolé. On s'attendait plus ou moins à ça. On les avait pas fait les 2 dernières années, ces numéros-là. Et puis, on était vraiment là, heureux, satisfaits de voir que Crime... c'est un bon public, traditionnel marchait. Oui, c'est des mimes beaucoup plus exigeants de la part du public, là, on s'entend, parce que c'est plus... on demande au public de travailler l'histoire d'un cheveu, là, c'est très visuel, mais il faut s'investir quand on écoute ça. Le football aussi, beaucoup. Puis le football, c'est pas un sport si connu que ça, au niveau du grand public. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on n'était vraiment pas sûr de la réaction. Puis on est agréablement surpris, parce que nous, on les adore, évidemment, surtout l'histoire d'un cheveu. Là. L'histoire d'un cheveu, c'est que physiquement, c'est assez exigeant. On a parti avec lui, puis on allait en décroissant, là, sauf pour Pierre. Mais, on a commencé avec 2 couches de tapis. Hein, on a commencé à se pratiquer. On a mis 2 couches de tapis, puis on m'a dit on est capable d'une couche. On faisait la pirouette, on a dit OK, on est encore capable de faire. On la pratique plus. On va juste pratiquer maintenant l'enchaînement. C'est celui qui demande beaucoup de synchronicité entre nous, qui est très acrobatique, physiquement est assez difficile. C'est pas pour rien qu'on l'a fait le premier. Ça, l'avoir fait le dernier, on n'aurait peut-être pas eu assez d'énergie. Fait qu'on les a fait les premiers, ces numéros-là. Mais sincèrement, on est vraiment contents. Ça a bien répondu. On avait un bon public ce soir. Puis il y a quand même beaucoup de gens qui ne nous avaient jamais vus, là, ou qui avaient vu quelques numéros de nous, mais pas tant que ça. Là. Fait que, non, ça a vraiment bien répondu. Là. Et en voyant la réception de la foule ce soir, est-ce que ça donne envie de recommencer à en faire plus régulièrement? Ah, c'est sûr.
Pratiquer, Il y a- on va se pratiquer sans qu'il y ait un show qui va avoir à venir. Parce qu'on invente tellement d'histoires qu'on est ensemble à se pratiquer. Je pense qu'on va refaire des bicycles, là, puis des petites histoires. Là, parce qu'on a parlé au souper ou à midi qu'on a parlé de ça. Faire un mime à 60 ans, tu sais, on va avoir des affaires plates. Là, tu sais, quand aller au salon funéraire, tu sais, on a commencé à faire des affaires de même. Là. Des chaises roulantes. Bien, déjà, dans les deux maniaques en voiture, on a quand même actualisé beaucoup là, avec les thumbs up et les cellulaires au volant. Fait que, quand on pratique, là, on les fait évoluer. Fait que, c'est pour ça qu'on dit qu'on a vraiment énormément de fun en pratique parce que... Vous auriez dû voir le fun qu'on a eu à écrire le mot de bienvenue de Annie et la rivière au début du spectacle. C'est de transformer les noms. Rimini du Amim Ouest. Et on a vu qu'il y avait quand même un nouveau numéro. Le numéro du rappel, ça devait être quelque chose qui était quand même... Si c'est pas actualisé, c'était quand même quelque chose de nouveau, non? On en profite tout le temps pour faire ça, l'actualiser, mais c'est un vieux numéro, là. Mais... C'est un numéro qu'on a toujours actualisé dans le sens où c'est toujours un combat. C'est un dueling de banjo. Et puis, quand que c'était la guerre en Irak, ben là, c'était les États-Unis contre l'Irak. Puis là, ben, c'est plus la Corée du Nord puis les En États-Unis. 90, la Sûreté du Québec contre Oka, les Amérindiens d'Oka. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas cher de drapeau. C'est ça, c'est ça! T'as tout compris. J'aimerais qu'on revienne un peu. Bon, ça fait 40 ans que vous êtes ensemble. Évidemment, il y a eu un laps de temps entre la première année et aujourd'hui. Comment c'est de se réunir comme ça, là, de réaliser que 40 ans plus tard, vous êtes encore autant soudés? Bon, on change pas. On se voit tout le temps, même si c'est pas des spectacles. Là. On reste amis. Nos enfants, ils disent tout le temps que nos quotients intellectuels ne s'additionnent pas quand on est ensemble. Et au contraire, on dirait qu'il y a une soustraction. Fait qu'on est un peu tâté quand on est ensemble. Puis ça, des fois, le monde a de la misère un peu embarqué dans notre bulle. Là. Mais ça fait qu'on a le goût on est là-dedans. Là. Fait que je pense que ça ne changera pas. Puis c'est les éditions qu'on a faites au RIF qui nous ont dit, tabarnouche, finalement, on a du fun qu'on fait ça. Ben, je pense qu'on a tous, chacun, des amis avec lesquels ça prend 5 minutes et on retourne, on revient en arrière, puis comme si les 40 ans ne s'étaient pas passés, bien, les 3 mimes, c'est ça. Ça prend 5 minutes, on revient à la case départ avec un humour du même type, des fois un peu plus débridé même. Fait que ça fait une belle retrouvaille pour nous quatre. Et puis, ça nous permet et même de faire rire les autres parce que là, on en ajoute, juste de retravailler des textes, de retravailler le texte d'introduction, l'introduction aux cheveux, on a tout refait. Ça nous a vraiment fait rire, là. Ça nous a permis... Bon, je pense qu'on aime tous la créativité, on aime ça créer, on se retrouve ensemble, puis déjà, les lumières de création s'allument. Nous autres, on trouve quand on est ensemble on rajoute quelque chose tout le temps, là, puis des fois, on se trouve brillant, là, mais c'est nous autres. Là. Ben, moi, c'est ça que je trouve que ça fait du bien dans un air où le politically correct, tous ces mouvements-là, que c'est jusqu'où qu'on trace la limite, tout ça. Nous, les mimes, c'est vraiment de la BD vivante. Je veux dire, on massacre des pousseux, puis c'est ça moi, je trouve que ça fait du bien là, de juste rire au premier degré, comme quand tu lis une BD. Là. Puis ça, c'est super trippant de retrouver ça. Là. On voyait qu'il y avait des enfants dans la salle ce soir, puis je veux dire, on les entendait vraiment rire fort. Là. Ben, c'est ça, ils voyaient comme de la BD vivante. Là. Ils disaient, OK, ça existe, ça. À votre époque, vous avez remporté la finale provinciale de Cégep en spectacle. On a des finalistes cette année encore qui viennent du Témiscamingue avec Annabelle Gingras et Juliette Lefebvre-Tardif. Presque 40 ans plus tard là, de vivre cette expérience-là. Quel message vous auriez pour elle? Moi, spontanément, je dirais profitez-en, profitez du moment présent que vous allez vivre. Amusez-vous, souriez, puis donnez tout ce que vous avez, puis peu importe le résultat. Nous, je me souviens qu'on était extrêmement surpris de gagner. Il y avait beaucoup de compétitions, c'était de très haut calibre. On ne dira pas ce qu'on a dit. Et on ne dira pas ce qu'on a dit, mais il y en a qui ont fait des gageurs que s'ils l'avaient fait, il aurait été très, très gênant. Mais... Ce qui se passe dans la chambre de hockey reste dans la chambre de hockey. Ce qui se passe dans la chambre des mimes reste dans la chambre des mimes. Non, mais je pense qu'il faut moi, le message, c'est qu'il fasse un show. Pour moi, ça n'a jamais vraiment été une compétition.
Puis Nelson Mainville, qui était dans la même finale que nous, ben moi, je suis en gros chum avec Nelson. Puis l'autre qui est prof de cégep, là aussi. Alain Massé. Qui avait gagné avec nous autres, là, ouais. parce qu'on a fait 2 gagnants. Fait que, tu sais, c'est surtout ça, là, qui s'amuse, qui fasse un bon show, puis... Et ça donne un très beau spectacle, parce que c'est tous des gens avec beaucoup de talent. C'est très relevé. Et nous, ça nous a permis de voir des performances de d'autres personnes du Québec, des jeunes de notre âge. Ça nous a permis de tisser des liens. Dans la guerre, l'hélicoptère qu'on fait dans la guerre, ben il y avait une gang à l'époque, les Fourmis atomiques, qui s'appelait, qui se produisait dans le spectacle. Bon, on s'est inspiré d'eux autres. Ils faisaient du mime... électrique plus, eux autres. Oui, c'est ça. Fait que, donc, ça permet ça aussi. Ça permet de copier des gens et améliorer le stuff. Les Pirates de Ville-Marie avaient donné rendez-vous à leurs partisans le 31 mars dernier afin de célébrer leur première conquête de la Coupe Russell. Au menu, parade de la Coupe dans les rues de Ville-Marie, séance d'autographes et conférences de presse de l'équipe où des honneurs individuels ont été remis aux joueurs. Le tout a débuté sur le coup de 14 heures alors que le défilé des champions s'est amorcé dans la cour du Provigo avant de se diriger sur la rue des Oblats et Sainte-Anne en direction de l'aréna Frère Arthur Bergeron. Malgré le froid, les partisans furent nombreux à venir assister à la parade de la Coupe Russell, question de saluer le travail de leurs champions. Une fois arrivés à l'aréna, les partisans qui le souhaitaient ont pu obtenir l'autographe de leur joueur favori. Le tout s'est conclu avec une conférence de presse d'une trentaine de minutes où l'entraîneur-chef Alain Mercier a procédé à plusieurs remerciements afin de remettre les trophées aux joueurs les plus méritants. Un moment chargé d'émotions alors qu'il s'agissait de la fin du parcours pour les Pirates pour certains d'entre eux. TV Témis était sur place et voici ce que l'on a préparé pour vous. Ah ben c'est bien le fun. On ramener la coupe à la maison, tu sais, puis ramener ça devant les partisans, tout du monde qu'on connaît, tu sais. On vient d'ici, fait que c'est bien le fun. C'est extraordinaire. Mercredi dernier, on lançait en grande pompe la stratégie d'attractivité du Témiscamingue. Au même moment, l'équipe de Ville-Marie, des Pirates, gagnait la coupe. Alors, quand on veut traduire la fierté, concrètement, c'est ça. C'est un bel happening pour Ville-Marie, là, puis tout le Témis au complet, avec l'Abitibi et l'équipe. On sait qu'il y a des joueurs d'un peu partout dans le monde, mettons qu'on va dire, mais félicitations à l'organisation, félicitations aux dirigeants, félicitations à l'équipe. Regarde, les gars ont travaillé fort, puis je pense que nous, on est bien fiers d'eux autres pour aujourd'hui. Puis c'est une belle petite parade qu'on a eue aussi, de la patente. Fait que c'est bien le fun pour le. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'aréna pleine de même ici à Ville-Marie. Fait que c'est bien le fun de ce côté-là. Puis il faut que ça dure. Bien, ça signifie une belle réussite. Ils ont travaillé fort toute l'année. Puis c'est beaucoup pour Ville-Marie. Et puis pour l'Axia, c'est ça. Ça l'apprend à se tenir debout et puis c'est merveilleux, c'est sensationnel. Les membres de l'Action n'ont jamais vécu quelque chose d'aussi gros que ça. C'est pas mal beau. Je suis fier parce que les Pirates, je pense qu'ils ont eu une très bonne saison puis ils méritaient ça, d'avoir gagné toute la série. Puis, ils ont été persévérants. Je pense que le fait que la communauté soit derrière de cette équipe-là, ça a grandement aidé à leur victoire. Puis je pense que tout le monde est derrière cette équipe-là. Je te dirais, en ce moment, c'est assez incroyable. Tous les gars, on est vraiment contents. Puis, écoute, tous les joueurs de hockey rêvent de gagner une coupe, je pense, dans leur vie. Puis, c'est vraiment de quoi d'incroyable. Une fierté, je crois qu'en tant que citoyen de Ville-Marie puis du Grand Témiscamingue, c'est une fierté qu'on ait une équipe gagnante à notre deuxième participation aux séries. Je voulais être là pour plusieurs joueurs en particulier que j'ai aimés dans l'équipe et que j'ai aimé voir évoluer sur la glace. C'est une belle victoire, mais c'est surtout, on le voit là, c'est une belle activité d'équipe. Ils ont gagné en équipe. C'est ça que ça veut dire, travailler en équipe. Ça veut dire qu'on gagne ensemble, puis que les efforts des uns sont multipliés par les actions des autres. Bravo aux Pirates. J'ai jamais été un maniaque d'aller m'asseoir et regarder du sport, mais cette équipe-là, je l'ai vue naître et c'est la première fois que je me suis intéressé au hockey. Maintenant, je connais des thèmes comme ligne bleue, des choses. Et j'ai adoré les suivre, des fois de plus ou moins loin, dépendamment des occupations. Mais c'est formidable de pouvoir suivre comme ça une équipe et que tu te dis, c'est chez nous. On a vraiment, ici à Ville-Marie, on a vraiment, les partisans, ils nous encouragent vraiment. Écoute, on a vraiment les partisans
c'est vraiment wow. Je pense que tout le monde sont vraiment fiers d'être présents à chaque match. On peut voir le monde motivé, passionné. Puis je crois que c'est ça qui fait la beauté, je pense, la chose. C'est de supporter l'équipe, supporter l'organisation. Je crois que les coachs, les propriétaires ont une très belle organisation. Et puis, c'est important de supporter l'équipe, les joueurs, tout le monde. Je trouve ça spectaculaire parce que c'est des matchs qui sont enlevants puis des bons matchs de hockey à regarder. Moi, je salue les promoteurs, ceux qui ont cru en cette équipe-là. C'est la première des choses à faire. C'est des gens qui ont investi temps, argent, énergie pour développer une équipe de hockey comme ça. On l'a salué à la MRC, cette équipe-là. Il y a un des maires qui participe à tous les matchs qui a dit « c'est une belle activité, c'est une belle occasion de rencontre, ça nous donne une occasion de sortie puis de retrouvailles. C'est fantastique sur le territoire. » Alors, que dire de plus? Ils ont gagné la Coupe après 2 ans d'existence. Bravo à ceux qui ont cru à qui ont cru à l'activité, qui ont cru à l'équipe, qui l'ont construit, qui ont investi là-dedans. Alors non, c'est fantastique. Notez qu'à la fin de ce bulletin de nouvelles, nous vous présenterons la conférence de presse animée par l'entraîneur-chef Alain Mercier. Selon un communiqué de presse, la ministre Danielle Mécan ne renouvelle pas le mandat du président-directeur général du CISAT, Yves Desjardins. Le président du conseil d'administration, Claude Morin, le vice-président, Daniel Marcotte, et le président du comité des ressources humaines, Jean-Yves Poitras, ont tenu un point de presse à ce sujet. Le contrat d'Yves Desjardins prendra fin le 7 mai. La ministre de la Santé a également confirmé l'embauche d'un expert conseil, Sylvain Gagnon, jusqu'au 1er juin. M. Gagnon devra entre autres documenter les problèmes liés aux services d'obstétrique et de natalité. Il devra par ailleurs s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur, en plus de proposer des solutions pour résoudre les problèmes soulevés. Il sera aussi aux côtés de la direction afin d'établir un plan d'action à moyen et à long terme pour maintenir les services à la population. La ministre Mécan se dit préoccupée par la situation que vit la population en matière de santé. D'ailleurs, une 4e personne en 4 ans occupera le poste de directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CISAT, puisque l'actuelle personne en poste, Isabelle Benoît, quitte ses fonctions. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue annonce la nomination de Mme Sylvie Latulippe au poste de directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques par intérim. Le port d'attache de Mme Latulippe sera localisé à Amos et elle sera en poste pour une durée de 6 mois. En plus des virus respiratoires et de la grippe qui circulent toujours à travers la région, voilà que le virus de la gastro-entérite s'offre une offensive printanière. Présent dans tous les territoires de l'Abitibi-Témiscamingue, le virus semble se propager de façon particulièrement soutenue dans la MRC de Témiscamingue. Les consultations en lien avec des symptômes de gastro sont d'ailleurs à la hausse à la salle d'urgence de l'hôpital de Ville-Marie. La gastro est une inflammation de la paroi de l'estomac et de l'intestin dont les principaux symptômes sont la diarrhée, des crampes abdominales, des nausées et des vomissements. Une fièvre légère, des maux de tête et des douleurs musculaires peuvent aussi apparaître dans certains cas. Le virus de la gastro-entérite se transmet très facilement. Que faire? Quand consulter? Si vous avez des symptômes, il est important que vous restiez à la maison pour vous soigner et éviter de transmettre la maladie à d'autres personnes, et ce jusqu'à la disparition des symptômes. La gastro-entérite n'est généralement pas grave. La plupart des personnes se soignent à la maison et guérissent d'elles-mêmes sans prendre de médicaments. Mais si vous êtes inquiet de votre état et avez des questions, avant de vous déplacer à la salle d'urgence la plus près de chez vous, composez le 811 pour rejoindre une infirmière du service Info Santé. Celle-ci pourra évaluer votre condition. Elle pourra aussi vous indiquer comment vous réhydrater et vous alimenter pendant votre gastro. Et dans certaines situations, cependant, il faudra consulter un médecin. Autre sujet maintenant, selon un article de la journaliste Tania Neveu sur ICI Radio-Canada Régional, la communauté algonquine de Québec au sud du Témiscamingue travaille présentement sur un projet touristique important. Elle souhaite mettre en valeur la culture algonquine autour du lac Kipawa. Un projet de valorisation du plan d'eau est d'ailleurs sur la planche à dessin. En 2018, la communauté de Québec s'est dotée d'un plan de développement touristique sur 5 ans. Parmi les actions projetées, on retrouvait la mise en valeur du lac Kipawa en 3 phases. La première consiste à aménager des structures pour accueillir les plaisanciers. L'agent de développement économique pour la communauté de Québec, Justin Roy, explique que la première phase sera déployée autour de la petite section du lac Kipawa située au cœur de la communauté.
Une marina, une promenade, des espaces culturels, un stationnement et des stations de nettoyage pour les bateaux font partie du projet. Les études techniques de la première phase ont été faites et la demande de subvention envoyée. Les premiers travaux pourraient être effectués à l'été 2020. La deuxième phase est la construction d'un centre culturel. L'agent de développement économique Justin Roy explique que les membres de la communauté doivent d'abord se réapproprier leur identité culturelle pour ensuite la faire découvrir aux touristes. Et la troisième phase consiste à aménager des unités d'hébergement typiquement algonquins. La communauté de Québec souhaite profiter de l'achalandage que va créer le parc Opémican au cours des prochaines années. Un coordonnateur culturel sera bientôt embauché dans la communauté pour aider à réaliser ce projet ambitieux et plusieurs dossiers aussi sur lesquels la communauté met beaucoup d'énergie. L'Action boréale invite la population de l'Abitibi et du Témiscamingue à signer une pétition refusant le projet de gaz fossile du promoteur américain GNL Québec. Par voie de communiqué, l'Action boréale indique que ce projet de pipeline de gaz de 750 km entre l'Abitibi et le Saguenay, nommé Gazoduc, d'une usine de liquéfaction de gaz du nom de Énergie Saguenay et d'un terminal maritime d'exportation par superméthanier sur le fjord du Saguenay, menace l'environnement de plusieurs régions, enferme notre collectivité dans un modèle de développement archaïque selon une vision à court terme et va à l'encontre de l'urgence climatique actuelle. L'Action boréale propose donc à ce projet, elle s'oppose à ce projet, bien sûr, d'exportation de gaz fossile qui accentuerait la crise climatique et elle souhaite engager collectivement notre région dans une transition économique juste et responsable plutôt que d'investir dans des énergies fossiles. Elle souhaite aussi des emplois gratifiants, utilisant l'hydroélectricité disponible pour la création d'une économie réduisant notre dépendance aux énergies fossiles. L'Action boréale demande à nos gouvernements de veiller à une application stricte des lois sur l'environnement et la protection de la biodiversité et de mener une évaluation environnementale stratégique sur les impacts cumulatifs des projets industriels. L'Action boréale appelle donc toute la population du Québec et les groupes de conservation à soutenir cette initiative. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez visiter le site www.actionboreal.org. Le réseau Technosciences, en partenariat avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, a dévoilé les lauréats et lauréates de la première édition québécoise de l'Odyssée de l'objet. Au total, 164 jeunes des 4 coins du Québec ont présenté leurs 28 objets réalisés sur le thème de la survie au Taz Skate Park. Ces objets, ont été conçus en équipe de 5 à 7 jeunes avec le soutien d'un designer industriel, membre de l'Association des designers industriels du Québec. Une équipe d'élèves de l'école Marcel-Raymond de Lorrainville a reçu le prix du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour leur projet Sifflus Modulus, un objet de survie technologique. Il transforme l'énergie du souffle en électricité, ce qui permet entre autres de charger un téléphone cellulaire pour loger un appel d'urgence. Nous félicitons donc Justin Scafidi, Laurie Harpin, William Miller, Nicolas Lacroix, Justin Moffett et Chad Brouillard. L'Odyssée de l'objet est un concours organisé en Belgique depuis 2002 par le Service public de Wallonie. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation a confié au réseau Technosciences la coordination de cette première édition en territoire québécois. Et là, afin de souligner le lancement de cette première édition québécoise, le réseau Technosciences et le Service public de la Wallonie ont décidé de remettre un grand prix international. Le prix est attribué par vote du public après l'événement et ce jusqu'au dimanche 5 mai prochain. Le vote se fait via une plateforme en ligne. L'équipe ayant obtenu le plus de mentions coup de cœur remportera le Grand Prix international. Il s'agit d'un trophée, un par équipier, qui sera envoyé aux membres de l'équipe lauréate par la poste. Nous vous invitons donc à aller voter pour l'équipe de l'école Marcel-Raymond de Lorrainville qui nous présente son objet Sifflus Modulus. Pour voter, visitez tout simplement la page grand-prix.odysseydelobjet.ca. Selon les informations recueillies par le journaliste Patrick Rodrigue, Cobalt pourrait redevenir un centre minier majeur. Après avoir connu son heure de gloire il y a plus de 100 ans avec l'exploitation de nombreuses mines d'argent, la municipalité de Cobalt pourrait de nouveau être sur la sellette minière, cette fois-ci avec le métal qui lui a donné son nom. Le 3 avril, la société junior First Cobalt Corporation a annoncé être parvenue à produire un sulfate de cobalt de qualité batterie à partir du schéma de traitement qui serait utilisé à la raffinerie de cobalt. L'annonce est importante sur 3 plans. D'abord, le sulfate de cobalt est un composant critique dans les batteries lithium-ion.
Ensuite, la raffinerie de cobalt construite en 1996 est la seule en Amérique du Nord actuellement capable de produire du cobalt pour l'industrie des voitures électriques. Le reste de cette production provient de l'Asie. Et enfin, First Cobalt estime être en mesure de pouvoir relancer les opérations de la raffinerie de cobalt dans un délai de 18 à 24 mois à un coût d'environ 26 millions de dollars américains seulement. Certaines sociétés minières qui extraient notamment du cobalt ainsi que des fabricants de véhicules électriques ont d'ailleurs déjà manifesté de l'intérêt envers les projets de First Cobalt. La société privée californienne Fisker Incorporée figure parmi celles-ci. Plusieurs hommages ont été rendus à Hélène Godette-Lessard suite à son décès survenu le 29 mars dernier. Et à ce sujet, nous vous invitons à lire l'article de Lucie Charret sur le site Internet du Citoyen. La journaliste nous décrit bien celle qui continuera d'habiter les cœurs de ceux et celles qui l'ont côtoyée. Impliquée dès l'âge de 16 ans et active jusqu'à 83 ans, Hélène Godette-Lessard comptait 40 ans de bénévolat à faire la promotion de la musique classique et à l'enseigner, sans compter des centaines de chroniques pour saluer l'envergure de la culture témiscamienne. Elle a débuté dans l'enseignement en 1949. Elle a enseigné le français, par la suite l'anglais, sur une période d'une trentaine d'années. Et dès l'âge de 16 ans et pendant une cinquantaine d'années, elle a été titulaire d'orgue de plusieurs églises pour des cérémonies. En 1964, elle a fondé la chorale féminine Claire Matin et par la suite une chorale pour adolescents nommée La Missole. Elle a également contribué au chœur du Témiscamingue. Nous vous invitons aussi à lire le touchant récit de Karine Lachapelle du journal Le Reflet qui raconte sa relation avec la défunte. Les funérailles de Hélène Godette-Lessard ont eu lieu à Ville-Marie le samedi 6 avril dernier. Nos pensées et nos condoléances vont à toute la famille. Via sa page Facebook, l'érablière Thème Sucre annonce l'arrivée d'un nouveau produit fait par la microbrasserie Le Prospecteur en collaboration avec l'érablière Thème Sucre. Il s'agit de la bière à l'érable L'Entailleuse qui, dit-on, est la meilleure bière à l'érable au Québec. Elle est disponible dès maintenant dans certains points de vente aux 4 coins de la province et si elle n'y est pas, surveillez son arrivée car elle sera en quantité limitée. Pour avoir plus de détails, visitez la page Facebook de l'érablière Thème Sucre. Et voilà ce qui complète Info-Témis. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup de votre présence. Nous vous invitons également à continuer de visiter notre page Facebook ainsi que notre site web témis.tv pour rester à l'affût de tout ce qui se passe dans notre programmation. À la semaine prochaine! Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Merci beaucoup. Merci, tous les partisans, les fans, les joueurs, le staff, les propriétaires, les organisations. Écoute, c'est vraiment mémorable ce qu'on vit là présentement. Comme je l'ai dit, j'ai préparé de quoi, mais je ne suis pas capable de le lire de un. Je voyais là avec mes émotions. Merci les boys. Tous les sacrifices que vous avez faits, endurer tous les coups de hockey qu'on a mangés, endurer les corps de jambon. Excusez, je parle en termes de hockey. Là. On a su gérer nos émotions. Puis je vous en félicite les boys, puis vous n'avez pas gagné cette coupe-là. On l'a pas volé, on l'a gagné en
Bonne année. On a commencé quand même en force avec 14 victoires en ligne. Par la suite, on a commencé à en échapper, etc., etc. On a eu nos petits moments en bas, nos petits moments forts. Par la suite, on a été capable de faire quelques transactions pour améliorer l'équipe avec l'analyse qu'on a faite pour aller jusqu'au bout. Puis moi, la première phrase que j'ai dit dans la chambre-là cette année, c'est la coupe, pas moins que rien. On a une équipe cette année pour aller chercher la coupe. Puis ils m'ont écouté. C'est pas Alain Mercier qui a gagné la coupe, loin de là. C'est vraiment les joueurs, c'est eux autres qui se donnent 100% sur la glace. Nous, on est là pour lui donner des outils. Ils ont su s'en servir. Tant mieux. Si on peut lui apporter quelque chose, mais c'est pas juste la question de hockey, c'est une école de vie qu'on a présentement. L'important pour moi, c'est toujours d'être rassembleur, d'avoir des gens et des joueurs qui s'unissent et qui se tiennent. Quand on a de la misère, bien, qu'il y ait peut-être quelqu'un en arrière pour les aider. Nous autres, on fait partie de cette solution-là. Les partisans, vous êtes des personnes d'amour. Vous nous avez donné de la force, vous nous avez encouragé toute l'année. Les fans, c'est notre 7e joueur. Vous êtes là pour nous donner un soutien. Ça va être extraordinaire, puis on le veut encore aujourd'hui. C'est magique ce qu'on nous fait vivre. Mon cerveau, j'espère qu'il est assez ouvert pour tout enregistrer ce que j'ai vécu aujourd'hui. Une chance qu'on ait des Kodak pour s'en souvenir, des vidéos. C'est la même chose pour nous autres aussi. Vous nous faites vivre des belles choses, les gars. Quand on a rentré dans la série, c'est sûr que les Bulls, on avait... Honnêtement, j'avais une crainte parce que c'était un 2-3 de 1, c'est vite fait. Tu n'échappes une, puis tout peut arriver par la suite, tu es à côté de jeu au mur. Quand c'est un 4 de 7, tu peux t'en reprendre, tu peux corriger, tu peux faire plein de choses. On a eu cette crainte-là, effectivement, on a perdu le premier match, mais par la suite, faut donner crédit aux Bulls. C'était une bonne équipe disciplinée, une équipe qui ont joué dans un système qui nous a fermé le jeu pas mal. Mais on a quand même. Puis il y avait les gardiens de l'autre côté ont fait une job aussi. Après ça, ben, si on passe cette série-là, j'ai dit c'est all the way. All the way. Après ça, les Rattlers, après ça, les Civics, il n'y avait pas de problème. Même les Rattlers auraient pu sortir 104, mais c'est arrivé des petites dates là. On l'a fait par exprès. Ouais, c'est ça. On a tiré le plaisir. Par contre, les Ravens, on les connaissait pas. On n'a pas joué contre eux autres de la saison. On a juste fait du vidéo. Sur le vidéo, c'est trompeur un peu. On disait, ils sont peut-être pas si rapides que ça. Mais on a eu la surprise dès le premier match. Finalement, il y avait de la vitesse. Mais il y avait seulement que ça. Fait que c'était pas compliqué. Il y a deux joueurs à surveiller. C'est ça. Vous aviez du cœur pour jouer dans des Ravens 4-0, les gars. Dans tout ça, c'est grâce à les joueurs qui ont cru, c'est les joueurs qui ont travaillé. Puis honnêtement, je pense que les gars étaient comme ça. Moi, je dégageais pas de nervosité dans cette série-là. J'étais convaincu qu'on allait gagner, peut-être pas en 4 par exemple, mais après les 2 premiers matchs, les 7, avec tout l'amour qu'on a eu de votre part, remplir l'aréna comme ça. On ne pouvait pas faire autrement que gagner. Ça nous a donné du vent dans le dos, puis on s'est en allé par la suite. On est revenu avec sa grosse coupe-là. Ils ont vu c'était quoi le phénomène pirate? Ah oui! Comme on dit, quand on va chercher des joueurs ou quoi que ce soit, ce qu'on lui explique, c'est le programme des Pirates et non la Ligue. La Ligue, c'est la Ligue. Pour moi, ça vaut ce que ça vaut. Ça, c'est mon opinion. Je le vis là-dedans. Mais ce qui est important, c'est nous. C'est les Pirates. C'est ici que ça se passe. Notre programme, on va vous donner un exemple. Quand on met un post sur Facebook, il y a 5000, 6000 vues.
qui regardent ça, puis quelqu'un pose la Ligue GMHL, 26-27 vues. Fait que, ça vous donne la vision de qu'est-ce que les Pirates peuvent apporter dans cette ligue. Puis on va continuer dans ce cheminement-là. Puis longue vie aux Pirates. Bravo, les gars. Un remerciement encore là, j'avais écrit, mais non, je ne serais pas capable. J'ai de l'air d'un gros tough, mais j'ai un cœur sensible pas mal. Les joueurs, merci. À vous tous. Merci à toi. Vous nous faites vivre de belles expériences. C'est tout le temps un sacrifice. T'avais fait en croix. Merci de croire en moi. De un. Pas toujours évident, vous le savez. L'humeur n'est pas toujours égale. Je peux vous dire sincèrement que je vous aime toute la gang. Avec toute votre personnalité, j'en mets pas un de côté. On a 26-27 joueurs de signer cette année. Je vous aime toute la gang. Puis, je vais me souvenir de vous autres toute ma de vie. Guillemort aussi. Qui est Guillemort? L'année prochaine, on veut t'avoir tout ici. On pense à Guillemort, mais... Un entraîneur qui a l'air de faire une bonne job, c'est grâce à eux autres. Si on n'a pas de victoire ou quoi que ce soit, l'entraîneur, il se fait quoi? Il se fait dehors. Comme Guillemort. Mais c'est sûr et certain que j'emmène mon petit grain de sel, puis on fait partie de la famille. Ah ouais. Le staff, écoutez, Gilles, Marc-André, Denis, Robin-Pierre, Mélissa, tous ceux qui font partie du staff dans la chambre, un gros merci. Merci de me challenger pour devenir meilleur. Vos conseils, je les écoute. Je les prends pas tout le temps, mais je les écoute quand même. Oui. Correct. C'est pour ça qu'on réussit à faire une bonne job. Puis, c'est grâce à vous autres, le staff, que les jeunes, les joueurs ont pu réaliser des choses extraordinaires comme la Coupe. On lui donne ce qu'ils ont besoin. J'y tiens à ça. Oui, ça coûte cher, excusez le propriétaire, mais c'est un besoin. On sait pas mal ce que ça prend pour avoir des joueurs. Je sais que pour être en forme, essayer de mais pas la boisson, calvaire, mais c'est une équipe qui gagne. Ouais. Jamais vous allez entendre ça de moi. On va l'avoir. Dans la seconde, on va lever un toast à l'équipe des Pirates, à toute la gang, hein? Ouais, merci. Merci aux propriétaires. Vous êtes super cool. Vous êtes gentils, vous êtes attentifs. Vous m'écoutez assez quand même pas pire. Je suis demandant, je suis exigeant, mais c'est le fun parce que vous voulez que ça fonctionne. Puis c'est la même roue, hein? On est une famille, puis vous voulez embarquer là-dedans. Puis vous faites vivre, qu'est-ce que vous faites présentement? Vous faites vivre ça aux joueurs. Puis le staff, on l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup les propriétaires.
excusez Nathalie, mais bravo Proprio. Il y a une autre personne aussi qu'il faut que je la remercie parce que elle fait beaucoup de sacrifices d'accepter que je ne pas à la maison. Ma conjointe, Annick, merci beaucoup. C'est sûr que sans elle, on ne sera pas ici. C'est beaucoup, je reste à Rouen quand même, beaucoup de transport, quoi, de venir ici les mardis, jeudis, etc., avec le travail et tout, c'est pas tout le temps évident. Mais je peux juste vous dire que ça vaut la peine en crise de faire du millage pour venir ici. En tout cas, je vous le dis, vous êtes tellement plein d'amour, ça fait du bien. Fait que faire 150 km, on s'en glisse. Comme l'an passé, on avait des petites remises de trophées. On s'est mieux préparé cette année. On l'a fait la veille. C'est 24 heures de plus. Ah, c'est 24 heures de plus. L'année passée, ça, on avait des petits trophées, c'était là. Mais là, avec Darcy, il a fait un excellent travail. Il est allé magasiner. Darcy, merci. Hein. C'est petit honneur individuel que nous, on donne à l'interne. La Ligue sont trop cheap pour acheter ça. Fait que... Les honneurs dans la Ligue, ça vaut ce que ça vaut. Nous autres, les pirates, on y va pas avec rien. On y va en grand. Joueur le plus utile cette année, saison et série comprises. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, toute la gang. C'est un joueur que je connais depuis un bout. J'ai coaché par le passé. C'est un gars qu'on a déjà gagné la coupe ensemble dans la coupe provinciale au Québec. Nicolas Belrose. Moi, je pourrais remercier tout le monde qui est ici, que ce soit les joueurs, que ce soit les partisans, que ce soit l'organisation. J'ai vécu 2 années complètement mémorables. Là, je continue, je pars pour la France l'année prochaine. Puis, je suis vraiment content. C'est grâce à mon parcours ici, j'ai été capable de me dénicher un poste en France. Puis, sinon, c'était fini. On veut donner aussi un trophée parce que dans la saison, on a des joueurs qui commencent, il y a des joueurs qui s'améliorent. Beaucoup. On s'est tous améliorés, c'est sûr et certain. On n'a pas gagné la coupe pour rien. Ben, il y a un petit gars qui n'était pas là l'an passé. Je l'ai vu dans une pratique. Il était venu sur la glace. Puis je l'avais remarqué un petit peu. Puis il s'est pris en main. Il s'est entraîné tout l'été. Il a travaillé fort pour être présent. Puis son but, c'était pas être parti d'un 7e, 8e. C'était lui, il voulait être dans le top 6. Puis on a nommé Étienne Duchesne. Merci Alain de m'avoir accepté dans cette équipe-là. Je pensais faire l'équipe la première année, mais j'ai eu des complications puis j'ai pas pu le faire. Fait que je me suis dit, je vais me prendre en main, je vais travailler, je vais avoir de l'argent pour faire l'équipe. Je me suis entraîné tout l'hiver, tout l'été ensuite. Puis j'ai rentré dans l'équipe, moi je voulais jouer le plus possible. Je voulais pas être laissé de côté dans les matchs, puis j'ai réussi à faire ça. Le prochain, c'est gentilhomme. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que c'est un gars qui est discipliné, ça a de l'as. La moitié de punition qu'on a cette année, ça appartient à Peters. Discipliné, ça a de l'as, hors de l'as. Il est toujours de bonne humeur.
C'est pas un gars qui va chialer, on peut le mettre de côté. Oui, c'est sûr et certain que quand on met quelqu'un de côté, il est pas heureux, c'est sûr, mais sauf qu'il casse pas rien dans la chambre non plus. Puis on a nommé Christophe Beaulieu-Guimard. Merci à tout le monde qui est ici, c'est incroyable. Vous êtes des partisans incroyables pour vrai, c'est juste fou, la gang est malade. Écoute, on est une famille, puis j'ai passé 2 années merveilleuses avec les Pirates, puis je suis vraiment très content. Le prochain, c'est le nommé Pirate Respect. Ça veut dire que pour nous autres, c'est une personne qui travaille dans tout l'ensemble de ce que Alain Mercier veut, les Pirates, le plus possible. C'est sûr et certain que pas tout le monde peut faire ça, mais il y en a qui respectent tout ça, mettons la discipline, les couvre-feux, peu importe. Pas de boisson, ça fait qu'en partant, on élimine pas mal. Ouais, une équipe qui boit de l'eau, gagne la coupe. On donne ce trophée à Hugo Blum. Ah, ça prend un peu de temps parce qu'en même temps, je vais remercier un peu tout le monde comme c'est ma dernière année avec vous les Pirates. D'abord, je voudrais remercier Lynn et Darcy qui m'ont accueilli en tout premier ici. Jean-Mathieu, bien sûr, avec Catherine. Ensuite de ça, Montreuil, quand il m'a fait une très belle passe en me présentant Laurence Bonneau. Puis là, comme beaucoup le savent, on est tombé en amour, on va dire. Puis ses parents ont bien voulu m'accepter à la maison, donc ça fait 1 an que je vis chez eux, donc je les remercie aussi beaucoup parce qu'ils font beaucoup de choses pour moi. Je voudrais aussi remercier mes parents qui sont loin parce que je suis parti tout simplement, qui m'ont suivi de loin. Grâce à vous, ils ont pu vous suivre, TVT Miss bien sûr, grâce à vos vidéos. Ils sont venus 2 fois, ils ont vraiment vu que vous m'avez accueilli vraiment comme si j'étais là depuis 10 ans. Ils sont très fiers de ce que j'ai parcouru, que ce que vous m'avez fait parcourir. Je vous remercie vraiment beaucoup, que ce soit les partisans, le staff, les joueurs. 2 années, les plus belles années de hockey que j'ai pu vivre avec vous. Merci beaucoup. Puis... Il faut toujours penser aussi aux études. Il y a certains joueurs qui sont dans les études, c'est important. Eux aussi sont obligés de faire des sacrifices, demander des congés de cours pour les reprendre, etc. C'est pas tout le temps évident. Des travaux, des fois sur la route, des études, puis, etc., etc. Cette année, on va le décerner à Samuel Bégin. Monsieur que je dise de quoi pour l'école? Non, qu'est-ce que t'as? Ah, c'est ça. Dans le fond, je vais remercier mes profs qui prenaient pas les présences ben cette année. Passé une année ici, j'ai vraiment trippé pour vrai. Je m'attendais pas à ça en venant ici, puis bien content qu'on ait gagné cette année. Fait que, pour ma part, j'ai terminé. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Darcy maintenant. Il y a quand même un trophée pour le bénévole de l'année. Ça, on y tient. C'est important, les bénévoles. Hein. Merci beaucoup à tous ceux qui ont donné du temps pour les Pirates. Sans vous autres, on peut pas avancer non plus. Fait que, Darcy, la parole est à toi. Bravo! Ouais. Les Pirates, sans bénévoles, ben on n'est pas capable de fonctionner. Ça prend des bénévoles. On se rend pas à la mienne. On se rend pas à la mienne, non. Cette année, le bénévole qu'on a décidé d'honorer, ben, c'est une personne qui a travaillé énormément, à tous les jours. C'est une personne qu'on arrivait de sur la route, la chambre était en bordel, il rentrait le lendemain matin, il faisait le lavage, il faisait le ménage, il chialait presque pas. Il a travaillé fort, Gilles Robert. Merci. Merci pour la reconnaissance.
on le fait pas pour ça. On le fait tout simplement pour l'amour du sport et l'amour des jeunes. Moi, je n'ai plus de jeunes qui jouent au hockey. Ils sont rendus trop vieux. Mais c'est tous mes enfants, à quelque part. Puis... Regarde-moi pas de même. Ben, il y a un petit... Je connais Sylvie, ta mère. Hein? Ah, ça, c'est le nom de mon ex. Mais merci, vous êtes vraiment gentils. Écoute, faire du ménage. On s'en calisse, comme Alain dit. C'est le fun de faire du ménage avec eux autres. Ils sont tellement propres. Mais, on va vous dire, ce qui est le pire dans toute cette gang-là, qui est le traîneur, là, c'est pas eux autres, c'est Marcus et Alain dans le bureau. Donne-moi le trophée, toi. Hey, merci. Dans le fond, l'organisation des Pirates, ben, on voudrait remercier... On va commencer les premiers remerciements à Alain Mercier. Alain, c'est un homme au cœur tendre, souvent enrobé de tape à hockey. Mais c'est un gars qui a fait de la différence cette année. C'est un gars qui est un père pour cette équipe-là. C'est un gars qui va avoir marqué tout le monde à jamais dans l'équipe. Puis j'espère qu'il va continuer à les marquer encore. Puis il va nous avoir marqué pour une chose en principal cette année. C'est pour ces belles phrases en anglais, comme par exemple « Fuck, you dropped the glove, Alain, ben, il a appris plusieurs choses de la vie au gars, pas juste du hockey. Puis ça, c'est important parce que il était un peu le chef de la famille cette année. Puis une famille, ben, il faut que ça se développe de tous côtés. Ça fait qu'il les a aidé beaucoup, ces jeunes-là à grandir. Merci beaucoup, Alain. C'est plein de souvenirs de vie que ces gars-là ont appris. Merci beaucoup à Nick de nous avoir laissé Alain cette année. Parce qu'on sait que c'est dur, c'est la vie de couple. Puis posez-vous bien ensemble parce que le recrutement commence dans une journée ou deux. Il s'est développé une amitié cette année avec Alain, puis tout le monde, pas juste moi, Alain, puis tout le monde, toute l'équipe, les propriétaires, l'équipe d'entraîneurs. Puis Alain, ben, on t'aime. Merci, Alain. Ah oui, Alain. Puis l'équipe aussi, on voudrait remercier toute l'équipe d'entraîneurs, là, puis des préparateurs sportifs. Je ne les nommerai pas toutes parce que je suis sûr que je vais en oublier. Vous avez été incroyables parce que vous faites partie de l'équipe, faites partie de la grande famille. Si vous n'êtes pas là encore là, on n'est pas là. Puis les fans, de vous voir ici ce soir, là, c'est incroyable parce que c'est pas parce que il y avait une partie de hockey, c'est pas parce que vous êtes juste des amateurs de hockey, c'est parce que vous nous aimez. Vous aimez les Pirates, puis ça fait chaud au cœur. Ça, merci beaucoup. On remercie tout le monde pour la belle saison qu'on a eue, puis on a gagné la coupe! Marc-André aussi, là, qui a aidé Alain, qui a été incroyable. Marc-André. Je remercie tout le monde, là, tous les partisans, tout ça, les joueurs, comme on a mentionné tantôt. On vous aime chacun d'entre vous, Alain, bien sûr. On a eu une belle année ensemble. C'était super de me joindre à cette équipe-là, définir mon rôle là-dedans. Je me veux pas. L'objectif, c'est toujours de s'améliorer à chaque année. Je pense, personnellement, je suis le meilleur entraîneur que j'étais au début de l'année. Puis ça, c'est grâce à vous autres, les boys, puis grâce à Alain. Pour le reste, ben, c'est juste vraiment heureux que tout ensemble, on ait gagné. Oui, c'est des efforts, c'est du temps. Vous m'avez vu dormir souvent dans mon sleeping bag dans la chambre, préparer des vidéos, voir qu'est-ce que les autres équipes font, ces choses-là. C'est beaucoup de job, mais ça vaut chaque moment. Fait que je suis vraiment heureux d'avoir contribué cette année. S'il y en a des questions, gênez-vous pas, sinon... Hey, moi, j'aurais une petite demande spéciale. Là, on a écouté la toune à la radio seulement que les gars, vous avez chanté dans votre toune de ralliement. Est-ce que ce serait possible de l'avoir live de Cœur de rocker. Encore que l'enfant cœur.
un cœur de rocker. Je n'aimais pas beaucoup l'école, je vivais pour mes idoles. Yeah, 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 yeah. C'est vrai que j'étais pas très fidèle, mais j'étais complètement fou d'elle. Mon père voulait me tenir, tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est tu vas faire mourir ta mère. 1, 2, 3, avec mon cœur de rocker, j'ai jamais su dire je t'aime. Oui, mais maman, j'aimais quand même, quand personne t'a jamais vu. Je pense qu'on a oublié une personne très importante. L'année dernière, elle est venue avec nous, elle a fait partie de nous. Cette année, elle a commencé avec nous, puis malheureusement, elle a eu un très gros problème de santé, mais tout le monde le sait, c'est un homme très fort. Il s'en est sorti, puis Martin Renaud. Les pirates, pour toi, c'est quoi? C'est une bonne équipe. C'est une famille. Puis en passant l'année prochaine, si je peux, je reviens.